simple que ça. Tu comprends jamais ce que je t'explique. Là, Est-ce que toi tu comprends? Est-ce que toi tu sais? Toi, tu me parles des enfants. Tu me parles des enfants. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que moi, je vais m'arrêter de répondre aux besoins des âmes qu'il y a sur les réseaux sociaux à cause des enfants? Ah, c'est moi le problème. Ouais, c'est toi. Donc tu regardes la paille qu'il y a dans mes yeux. Alors tu ne vois même pas la poutre qu'il y a dans les tiens. Elle me sort une métaphore purée. Non, mais c'est bien joué ça quand même. La grosse blague, quoi. La grosse blague. Tu parles d'une poutre. Tu parles d'une poutre et d'une paille. Bonsoir à tous, je m'appelle Demas et j'ai 33 ans. Ce matin-là, je m'apprêtais à aller au taf et sans faire gaffe, j'étais en retard, pas de chance. Ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école, elle rangeait leurs peignes et leurs brosses, inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je lui fais souvent la leçon, car je trouve qu'elle prie pas assez. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, pouf, elle est prompte à se lasser. Et moi je jeûne, je prie, je sers à l'église. Je suis le bras droit de l'apôtre Paul du coup. Y a personne qui me néglige. Et au boulot, je suis juste excellent. Mon salaire est étincelant. T'as le compte en découvert, le mien est trop souvent en excédent. Et quand je vais sur Instagram, c'est vraiment trop fort. Les gens sont fortifiés dans l'âme parce que je suis tellement profond. Car j'ai un grand appel au ministère, un grand appel prophétique. Y'a que ceux qui manquent de discernement, qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille, chacun sa grâce. Car Dieu élève qui il veut. En tout cas je sais ce que je vaux. Et faire son œuvre c'est ce que je veux. J'ai un appel des nations. Je dois voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise. Car quand j'arrive quelque part, je me fais tout petit tout au fond de l'église. Mais dans mon cœur je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie j'ai pu avoir ce que je veux. Y'a que ma femme qui est pas à la gloire de Dieu. Écoute, ça fait partie du package, c'est l'institution. De toute façon avec la gloire, mais y a les persécutions. Ce jour-là je lui ai dit dépêche-toi, car on va être en retard. Elle me répond t'inquiète pas chérie, je suis sur le départ. Je fais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Et puis j'appelle ma fille aînée pour qu'elle me parle de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. La deuxième fois, je lève la voix et j'aboie, car après tout, je suis le roi. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loupard. Mais y'a personne, leurs vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La home, je la connais par cœur. Mais qu'a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ce saccage? Je pense qu'elles veulent s'amuser. En fait, elle joue à cache-cache. Soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement et tout à coup le mot qui se met à résonner dans ma tête. Au dehors, j'entends des cris et des pleurs. J'entends des grands bruits d'accidents, des freinages d'urgence et des heurts. Alors, j'ouvre grand la fenêtre. En dehors, c'est la panique. Et je vois l'effroi dans les yeux de mon voisin Abdel Malik. Je vois des vêtements par terre. L'atmosphère est alarmante. Et je vois ces poussettes vides dans les mains de cette nouvelle maman. Je me dis que c'est sûrement un rêve. Il faut que je me réveille. Mais je suis comme prisonnier car en fait, ce n'est pas un rêve, c'est bien du réel. Je suis confondu mais conscient en même temps. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis c'est vrai, je comprends pas pourquoi ma femme a été enlevée. C'était moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Jétro. Quand l'heure de prier sonnait, c'était ma femme qui restait couchée. Moi je devançais l'aurore et je priais 3 heures sans me doucher. J'ai confondu en tout point. J'ai vraiment l'air d'un crétin. C'est quoi, je vais vérifier ça. Je vais appeler des amis chrétiens.
Des groseilles. Oh non. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. J'aurais dû garder mon cœur. J'aurais dû garder mon cœur. Selon ses œuvres, il revient bientôt. Aide-moi, Seigneur. Abba Père, aie compassion de moi. Fais parler ta miséricorde et souviens-toi de moi. Aide-moi, Seigneur. Aïe 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 aïe. Papa, mon Père, mon Dieu, Yeah. mon roi. On peut avoir un cœur éloigné de Dieu et l'aimer sur nos lèvres. Prêcher la bonne nouvelle en étant la cause de la mauvaise. Chercher à plaire à Dieu et s'y prendre de la mauvaise manière. En mettant d'abord le focus sur le don, l'appel ou la carrière. On peut percer jusqu'à brasser des masses ou rester inconnu dans l'ombre et être emporté comme des masses. On veut accomplir la mission sans que Dieu nous ait soignés.